Hop, et on est live. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde, et bienvenue pour ce nouveau live avec des invités d'exception, des invités spéciaux du monde de l'open source ce soir. On est accompagné de Florian et de Théophile de la société Bunkerity qui est l'éditeur derrière BunkerWeb. On va avoir le plaisir de faire une petite session plutôt technique ce soir avec eux. Avant d'enchaîner tout de suite sur le sujet, je vais les laisser se présenter brièvement et c'est parti. Allez, je me lance. Merci beaucoup Abder et à toute l'équipe Intuitem pour cette invitation. Exception, je sais pas. Bon, on va essayer de faire bonne figure, on va dire. Je fais très court. Florian, je suis le dirigeant et le fondateur de Bunkerity, donc une société spécialisée en cybersécurité. Et effectivement, on développe une solution de pare-feu applicatif BunkerWeb et on a une ADN commune du coup avec Intuitem de par votre solution phare CISO Assistant. Et je laisse la main à Théophile. Bonjour à tous, on m'entend bien? Oui. Oui, bonjour. Moi, pareil, je suis à Bunkerity. Je suis le software développeur et lead tech de l'entreprise et je m'occupe principalement de la solution BunkerWeb. Très bien. Donc pour la session de ce soir, ce qu'on a prévu de faire, c'est de faire un focus sur l'intégration possible entre les deux solutions. Comme vous l'avez vu dans le teaser, l'idée va tourner autour du déploiement self-hosted, qui est une particularité justement des solutions qu'on propose de part et d'autre. Et en particulier, c'est intéressant pour CISO Assistant, pour ceux qui souhaitent avoir vraiment une protection périmétrique et un déploiement dans leur infrastructure. On va découvrir ensemble les synergies possibles entre les deux solutions. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de CISO Assistant BunkerWeb, on va faire une petite introduction, on va dire généraliste. Viendra ensuite une mise en situation avec un déploiement sur un VPS. On va prendre une VM sur laquelle on va faire un déploiement type en associant les deux outils. Et sur la troisième partie de la session, on va consacrer ça à du deep dive sur les capacités de BunkerWeb et toutes les customisations qu'on peut faire autour. Donc, quelques généralités. Si c'est la première fois que vous entendez parler de CISO Assistant, c'est une plateforme centralisée du pilotage de l'activité cyber. Ça règle les problèmes communs qu'on retrouve un peu dans cette activité GRC, pilotage et pilotage de l'activité cyber globalement, qui sont la fragmentation, où on a souvent plusieurs outils, où il faut faire un grand écart. Donc, on vient avec une approche guichet unique qui est multi-paradigme. Ça permet de réduire un peu l'effort de répétition avec le principe de découplage, qui permet de réutiliser le travail précédent dans les différentes saisies. Ça réduit l'effort aussi du reporting avec pas mal d'analytics qui sont inclus, de la manipulation de data en entrée-sortie, génération de rapports, et ainsi de suite. Et puis surtout, qui est dans l'ADN des solutions, que ce soit à BunkerWeb ou à CISO Assistant, c'est le côté accessibilité en termes de prix. Parce que c'est bien de demander à tout le monde de faire monter le niveau de sécurité, mais il faut que tout le monde aussi puisse se le permettre. Et le côté communautaire des deux solutions, justement, il permet à ce que tout le monde puisse s'équiper. Et le dernier point qu'on cherche à résoudre également avec CISO Assistant, c'est cette flexibilité pour avoir le choix de pouvoir déployer sur le SaaS, sur l'on-prem, voire même sur un poste de travail pour ceux qui sont en mode solo. Et ça vient aussi avec un côté customisable sur les différents objets qu'on va manipuler. Donc l'idée du multiparadigme, c'est que peu importe un peu le background ou l'angle avec lequel vous allez attaquer le pilotage de l'activité, que ce soit un angle plus classique de conformité, que ce soit l'analyse de risque ou un angle plutôt de gouvernance, voire un angle de SecOps, à la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre en place pour protéger l'organisation, donc les actions. Et ces actions peuvent être techniques, organisationnelles, du process, de la doc, de la formation. Tous ces éléments, c'est ce qui va finalement faire monter le niveau et protéger votre société. Et donc,
tous ces canaux ne sont que des chemins, en fait, pour y arriver. Et Caesar Assistant, justement, il va vous pousser à se concentrer davantage et on va toujours trouver un lien de réutiliser le travail précédent et vous ramener sur le plan d'action agrégé. Il y a différentes fonctionnalités qu'on vous laisse découvrir. C'est la première fois que vous entendez parler de la solution. Il y a pas mal de stats qui ont bougé. Je pense qu'on n'est pas loin de 96 frameworks qui sont supportés. Il y a de nouvelles capacités, notamment la partie BIA, gestion des incidents, qui sont apparus récemment. Et on a atteint, je pense, 17 langues en termes de traduction et langues supportées à travers le monde. Ce qui va nous intéresser, c'est que dans les choix de déploiement, si vous êtes sur du SaaS, en fait, c'est géré par nous. Si vous êtes sur la version community ou sur du on-prem, vous allez probablement vouloir rajouter certaines couches de protection et c'est là où Bunker Web va avoir du sens, qu'on va voir juste ensemble. Donc, je vais faire un petit zoom juste sur ce schéma qui va me permettre de faire une transition vers Florian, où fondamentalement, l'application, c'est un back-end, un front et un scheduler. Et pour exposer tout cela, on a un reverse proxy frontal. C'est celui qui va justement être en face des utilisateurs finaux. Donc, la particularité, c'est qu'on supportait jusqu'à maintenant 2 proxys, à savoir Caddy et Trafic. Et avec le travail de l'équipe Bunkerity, qu'on remercie encore, ils ont remplacé également, ils ont rajouté une variante possible sur le config builder, qui est le script de customisation des configs de Caesar Assistant, et c'est ce qu'on va pouvoir piloter ensemble. Avant qu'on aille très loin dans le détail, on va rester quand même sur des généralités, et je vais peut-être poser une première question à Florian pour nous faire une transition en douceur sur ce que c'est un WAF et surtout ce que c'est un WAF next-gen. Ok, en 5 minutes, top chrono, c'est ça? Pas plus? On essaye d'être efficace. Et après, on va rentrer dans le détail, peut-être ce qui est le plus intéressant. Donc, c'est bon, j'ai partagé l'écran. Impec. Donc, effectivement, merci Abder pour l'introduction. Donc, Bunker Web est un WAF, donc en anglais, c'est un Web Application Firewall, en français, vu que là, on est parti sur le français, donc un pare-feu applicatif. On a aussi la particularité d'être open source et de nouvelle génération. On va rentrer dans le détail après. Très rapidement, donc moi je suis le dirigeant de Bunkerity, une société spécialisée en cybersécurité. Pour la faire très courte, on a une partie conseil où en fait on a une expertise technique, notamment en audit ou en test intrusion ou en formation par exemple, et une partie plutôt édition de solutions avec notamment notre solution WAF, Bunker Web. Bon, on est parti d'un constat, le pourquoi du comment, Bunker Web est né, c'est qu'en fait le protocole HTTP est partout. Il est sur CISO Assistant, mais pas que. Je pense que vous n'avez pas inventé le protocole HTTP, vous l'utilisez et très bien. Mais voilà, que ce soit CISO Assistant ou d'autres applications, ou même des API, il est partout et surtout il est accessible depuis n'importe quel endroit de la planète. Et donc de la même manière qu'il est accessible par des clients légitimes, les services sont aussi accessibles par des clients illégitimes et notamment des attaquants. La solution en cybersécurité qui nous vient à l'esprit, c'est ce fameux pare-feu applicatif qui se positionne en coupure, donc entre les clients légitimes ou non et les services web, en se positionnant de telle manière, un petit peu en personne d'homme du milieu. La solution est en capacité d'analyser le contenu de la requête et de bloquer, le cas échéant, si cette requête semble malicieuse pour éviter que ça atteigne le service web. Problème avec les solutions sur le marché, et notamment les solutions propriétaires ou dites qu'on pourrait qualifier de boîtes noires, alors qui sont un peu à l'opposé des boîtes noires dans les avions, parce que normalement la boîte noire dans l'avion est censée nous donner plein d'informations. Là, sur les solutions qui sont sur le marché, c'est un peu l'inverse. Premier problème, première des choses que moi j'ai appris à la fac, c'est la sécurité par l'obscurité, c'est pas une bonne chose. On n'a qu'à voir on n'a qu'à faire la comparaison avec les algorithmes de cryptographie, ils sont tous publics. Donc, ils sont tous audités H24, 7 jours sur 7, et c'est la clé qui reste secrète. Grosse problématique de souveraineté aussi, je pense qu'on en parle de plus en plus. Vu que les solutions sont en position d'homme du milieu, elles sont en capacité de bloquer, certes, mais surtout en capacité d'analyser les données, et
sans citer de pays spécifiques, mais si c'est en dehors de la France, par exemple, on ne peut pas être sûr que le pays récolte aussi les données. Et enfin, dernière problématique, la problématique d'interopérabilité. Une fois que j'utilise une solution propriétaire, si j'ai une fonctionnalité qui n'est pas prévue initialement, je vais devoir demander à l'éditeur et du coup payer soit énormément ou soit l'éditeur va me dire gentiment, écoute, non, je n'ai pas envie de t'aider à interconnecter la solution avec autre chose. D'où l'intérêt de Bunker Web, qui prône la sécurité ouverte, en opposition totale avec la sécurité par l'obscurité. On essaye d'être agnostique au maximum, de s'intégrer dans les systèmes d'information qui peuvent être très hétérogènes. Voilà, on en reparlera après, mais dans l'exemple de l'intégration avec CISO Assistant, on supporte Docker, par exemple. On essaye d'être aussi extensible avec un système modulaire. Et en fait, pour la faire très courte, c'est avant, je pouvais utiliser du CADI, je pouvais utiliser des reverse proxy classiques qui permettent à minima d'avoir du HTTPS, mais après, avec Bunker Web, l'idée est d'apporter une sécurité minimale par défaut, à minima avec la version communautaire. Bon, un petit exemple pour essayer de vous convaincre comme quoi la sécurité ouverte est mieux que la sécurité par l'obscurité. Une solution propriétaire, si on essaye de voir les choses sous le prisme du bon et du mauvais hacker, le bon hacker, de 1, il n'a pas le droit d'aller faire de la rétro-conception sur des solutions propriétaires, et de 2, il n'a pas l'argent pour payer la solution et l'analyser. Alors que si on met le cœur en open source, en fait, on a des rapports de personnes un peu partout dans le monde qui vont auditer la solution, ils nous rapporter des bugs, etc., et des problèmes de sécurité. En d'autres termes, ça nous fait des audits gratuits et ça nous assure, d'autre part, que la sécurité est validée par la communauté. Quelques chiffres, on passe très rapidement. On a passé les 7500 commits GitHub, juste pour vous dire qu'on est actif. On essaye d'être actif. Il y a eu quelques nuits blanches. Voilà, à notre actif. On bloque en moyenne 500 000 requêtes par jour. Ces requêtes, on les analyse. Alors, je précise, s'il y a des personnes très à cheval sur le RGPD, et je comprendrai, ce sont des requêtes de personnes malveillantes. Donc, voilà, on a le droit de faire de l'analyse sur des personnes malveillantes, parce que le but étant de se protéger. Mais voilà, juste pour vous dire qu'en plus, l'aspect open source permet de récolter des données, et des données sur les attaques pour encore mieux se protéger. On est agnostique, donc j'avais parlé de Docker dans le cadre de CISO Assistant, mais si vous êtes sur Kubernetes, c'est possible aussi. Il me semble aussi, Abder, que CISO Assistant, vous avez un Helm chart, donc on va dire challenge accepté pour qu'on puisse aussi s'intégrer pleinement avec votre Helm chart, et aussi sur Linux. Bon, évidemment, sur XP, le support de sécurité n'étant plus au fait, on va éviter d'être dessus. On a tout un tas de fonctionnalités, mais ça, en fait, on y reviendra en détail lorsqu'on va vous montrer de manière concrète au travers du workshop comment ça fonctionne. Mais très rapidement, évidemment, le HTTPS est géré de manière automatique. On peut détecter des comportements suspects, on peut bloquer des robots pour que, avant même qu'on puisse accéder à l'application, il y ait un CAPTCHA qui s'affiche, par exemple. Mais ça, on le verra en détail. Si vous préférez la ligne de commande, que vous préférez tout automatiser avec du Ansible ou avec je ne sais quoi, c'est possible. Mais si vous préférez aussi une interface web, c'est aussi possible. Okay. Le cœur de Bunker Web est qu'une partie. Nous, on a une architecture modulaire. Donc, le but est de demander à la communauté, et pas que, de développer des intégrations avec d'autres. Bon, on en reparlera, mais il est possible que peut-être un jour, on puisse remonter les informations de Bunker Web, peut-être dans CISO Assistant, par exemple. Je dis ça au hasard, je jette un pavé dans la mare, c'est prévu, mais c'est peut-être pas pour de suite. L'open source, c'est bien, mais évidemment, comme tu l'as rappelé, Abder, il faut aussi répondre aux besoins professionnels, et ce qui peut être très bien pour continuer à améliorer aussi la solution open source. Donc, nous, à côté, on est très similaire à ce que propose, sur le business model de Intuitem. On propose du support technique, on a une version cloud qui est prévue d'ici mi-juin, et surtout une version pro avec plus de fonctionnalités
et donc qui se traduit en 3 packs, on peut dire ça comme ça, un pack plutôt standard qui vous donne accès à l'intégralité des fonctionnalités pro. Typiquement, ça, c'est les personnes qui utilisaient la version open source, qui se débrouillent par elles-mêmes, et qui souhaitent simplement avoir plus de fonctionnalités. Le mode multi-utilisateur, l'anti-DDoS, etc., etc., ou une offre entreprise, où là, on inclut le support et un accompagnement dédié pour mener à bien les projets, ou alors sinon, on en parle et on répond évidemment aux besoins particuliers. J'espère que j'ai tenu dans les temps. Abder, tu me dis, c'est bon, on est bon dans les temps, on peut peut-être passer à la... Il n'y a pas de souci. Du coup, à la démo. merci pour l'overview, et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou il y a des points sur lesquels on est passé un peu vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rester dans la promesse de la session et on va passer tout de suite sur l'atelier technique. Et je vais reprendre le partage d'écran et on va faire un jeu de rôle. On ne l'a pas beaucoup répété. Je pense qu'on a fait une première tentative rapide, donc peut-être qu'on va avoir un effet démo. On ne le souhaite pas, mais on va voir jusqu'à où on va pouvoir aller avec ça. OK, partage d'écran fonctionne. C'est parti. Donc, pour faire le premier use case, Florian, tu vas me guider. Donc, prenons le cas nominal. Je veux utiliser Caesar Assistant pour piloter mon activité, et dans les capacités de la solution, je sais que j'ai le module de la gestion des tiers. Et ce module de gestion des tiers, c'est quelque chose que je vais exposer éventuellement, j'ai besoin d'exposer sur Internet surtout, parce que je vais avoir des fournisseurs qui vont se connecter et répondre à leurs questionnaires directement sur mon instance. Donc, vu que je vais m'exposer, j'ai envie de prendre des protections supplémentaires, et c'est là où Bunker Web va avoir beaucoup de sens pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai prévu une petite VM sur laquelle j'ai installé les prérequis. Hop, on va faire un coup de clear. Et j'ai cloné déjà le repo. Et pour ça, ce qu'on va faire ensemble, c'est aller voir le config builder, ce qu'il va nous proposer, et tu vas me guider. Voilà. Donc, pour ceux qui découvrent ça pour la première fois, n'hésitez pas à regarder le guidebook qui fait partie de la documentation de Caesar Assistant, où on indique un peu les différentes étapes. Fondamentalement, si vous voulez déployer l'application sur une VM que vous allez exposer sur Internet ou sur un réseau privé interne, d'entreprise ou un home lab, par exemple, vous avez surtout besoin d'une VM qui supporte Docker et Python, et c'est tout. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais d'abord sourcer. Hop, est-ce que j'ai pas encore une source quelque part, pas trop loin. Voilà. Donc je vais juste sourcer un peu les dépendances et je vais lancer le make config et on va se laisser guider. Donc là, vu que je vais déployer en remote, donc je vais dire ça. La particularité de Bunker Web, c'est que le moteur derrière, c'est un Nginx, donc ça peut faire proxy, pas seulement du WAF, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, on a déjà toutes les capacités d'un proxy classique auquel vont s'attendre les gens, et on a des bonus avec ce côté next-gen. Donc si je dis ça, normalement, ça devrait marcher. Okay. Évidemment. Donc là, je mets le host sur lequel je vais vouloir exposer ma VM, c'est ça? Hop. Donc, j'ai déjà prévu un coup ici, un playground, je pense que c'est ça. Hop. On va reprendre cette référence. C'est parti. Donc là, vu que je vais faire du TLS classique, je mets du 443. Je laisse SQLite pour commencer. Et la nouveauté, c'est que maintenant, vous avez une troisième option. Bunker Web. Exactement. Okay. Donc Bunker Web, il va se déployer comme un service supplémentaire dans mon Docker Compose, c'est ça? Oui, c'est ça, à la place de Caddy ou de Traefik, en fait, qu'on a peut-être plus l'habitude de voir. Donc en fait, vraiment d'un point de vue architecture, de manière générale, Bunker Web peut remplacer les reverse proxy existants. Ok, iso-fonctionnel, on a quasiment les mêmes choses. Okay. C'est ça. Super. Mais on a la sécurité en plus. Super. Mais c'est bien justement de le rappeler, c'est que en fait, on peut faire du drop-in replacement en prenant carrément
donc un web est remplacé à son reverse proxy et on va gagner avec des capacités supplémentaires au lieu de faire, je sais pas, un Nginx plus un modSec au-dessus et gérer un peu toutes les couches par nous-mêmes, c'est ça? Exactement, c'est ça, oui. Ça permet d'avoir tout un set de fonctionnalités de sécurité qui sont déjà présentes, qu'on va détailler après. D'accord. Alors, l'UI, est-ce que j'en ai toujours besoin ou je peux m'en passer si je fais juste. Est-ce que genre j'ai un setup par défaut optimisé ou je dois personnaliser beaucoup de choses pour faire un déploiement rapide? Non, bah là, en plus, dans le cas de CISO Assistant, bon, D'accord. c'est pas obligatoire. Si je veux tester rapidement, je suis pas obligé de le mettre et comme ça, c'est très rapide. Ok, donc ben, je saute les autres étapes, je laisse le mode debug pour qu'on voit surtout, ok, si on a besoin de ça. C'est parti. Donc là, pour ceux qui connaissent pas ça, on va voir ce qu'il nous a généré. Hop. En gros, le config builder, là qu'on vient de voir ensemble, il a pris un peu toutes ces questions, on va dire d'une manière un peu plus humaine ou plus facile à manipuler, et ça vous évite justement de manipuler le Docker Compose. Bien sûr, si vous êtes à l'aise avec, allez-y, tunez, configurez comme vous le souhaitez, mais pour la majorité des gens, en fait, le config builder va faire l'essentiel des configurations pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste lancer Docker Compose SH. Il me semble qu'il faut juste qu'on fasse un clean de l'exemple précédent. Hop, voilà, c'est parti. Il va nous télécharger les différents services. Du coup, pendant qu'il est en train de faire ça, tout à l'heure, on nous a posé la question sur les certificats. Avec ça, de ce que tu m'as expliqué, contrairement à Nginx où j'ai besoin de faire certbot et je configure des choses, là, on a moyen d'avoir une négociation ACME automatiquement, c'est ça? Et avoir Exactement, c'est ça, oui. À la condition que le nom de domaine pointe bien vers l'adresse IP pour résoudre le challenge HTTP, donc à bien débugger avant. Mais sinon, oui, oui, c'est en fully automatique, on va dire. C'est pleinement automatisé. On peut même aller plus loin si on va, voilà, bon, là, c'est pour aller rapidement, on peut même avoir un challenge DNS. Alors ça, c'est ce qui peut être intéressant d'un point de vue sécurité parce que ce qui nous permettrait d'avoir un wildcard. surtout intéressant pour les wildcards, effectivement. Voilà, ouais. Et éviter de dire à l'attaquant de donner la liste de nos services à Sur le site l'attaquant. de Transparency. Oui, Ouais. Par contre, ça nécessite un peu plus de configuration parce qu'il faut rentrer les clés API, etc. d'accord. Mais voilà, pour des besoins rapides et efficaces, ouais, le ACME fonctionne très bien. D'accord. Normalement, il n'y a pas de. Pour quelqu'un qui veut juste avoir le TLS par défaut, qui configure rien, il peut faire suivant, et ça va faire la négociation pour lui ou elle. C'est ça, exactement, ouais. Tout est fait en background avec le renouvellement aussi, évidemment. Le renouvellement, c'est géré aussi. Ok. Et oui, oui, oui. Donc il n'y a pas besoin de se faire la fameuse cron job de Cerbot Renew. Ok. Là, c'est bon, tout est géré, effectivement. Parfait. Bah, c'est très bien. Donc là, il est en train d'initialiser les différents services. Le backend, il prend 2-3 minutes pour la toute première initialisation. Il y a une question justement qui était revenue sur le Discord à ce sujet-là. C'est surtout lié à l'indexation des frameworks. Vu qu'on a de plus en plus de standards, en fait, la toute première installation, ça prend jusqu'à 3 minutes environ, parce qu'en fait, on précharge tous les standards, on les indexe pour que ce soit plus rapide sur l'application. Donc, ne soyez pas surpris si la toute première initialisation en self-hosted prend plus de temps, parce que par la suite, c'est quasi instantané. Du coup, je continue un peu les questions par rapport au config par défaut, Florian. Donc, Mhm. par rapport à ce TLS, on a également le certificat, mais il y a aussi le durcissement classique du TLS, genre les weak ciphers, les protocoles obsolètes. Tout ça, c'est aussi fait sur étagère ou il faudra que je revienne modifier des choses? Non, c'est fait sur étagère. Et alors, pour ceux qui connaissent, le fameux scanner SSL Labs là, de Qualys, qui est un peu connu, on obtient un A+, directement sans manipulation. Enfin voilà, c'est fait de base. Ça va même plus loin que le HTTPS. Il y a aussi tout ce qui est en tête HTTP, les bonnes pratiques, etc. Le CSP, les cookies en HTTP only. De base, tout est géré.
Ne me dis pas que vous générez même un CSP optimisé. Alors, optimiser, non. On en met un par défaut, ce qui peut donner lieu à des faux positifs parfois. Ok, Mais par contre, on y travaille en pro, effectivement. En ok. pro, voilà, pour avoir une phase d'apprentissage un peu, d'apprentissage de l'application et de générer un CSP qui serait aux petits oignons, on pourrait dire. Ah, parce que là, si vous faites ça, vous allez faire des heureux, hein, parce que le CSP, c'est une méga galère à partir du monde. C'est vrai, oui. Ok, du coup, là, si on va tester si le playground, il est up, il devrait prendre un peu de temps, mais en fait, il était plus rapide que prévu. Alors, vérifions la promesse de Florian, parce qu'il nous a promis up, que le TLS, il est fait tout seul. Ben, super, voilà, on a les scripts et les certificats, il est tout frais, et on va s'assurer surtout que l'application fonctionne, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu ça ce qu'on cherche. Hop. Et moment de vérité, parfait. On va vérifier que le fonctionnel, il est là. Ok, ça peuple un petit peu avec les données d'amis. Et super. Du coup, on n'a pas cassé l'application, donc c'est déjà très bien. C'est un bon début. On l'a pas cassé et en plus, on l'a sécurisé. Donc, Du coup, voilà, c'est complètement transparent pour quelqu'un qui déploie. Il a déjà un WAF configuré avec une configuration relativement standard, pour la majorité des cas, avec 0 effort. Parce que exactement. par C'est ça. Alors, moi, j'ai triché par rapport à la question tout à l'heure, parce que j'attendais juste avant qu'on s'appelle. Effectivement, j'ai fait le scan. Effectivement, j'ai récupéré le A+. Et Promesse tenue. parfait, donc on est bon. Est-ce que Théophile, je ne sais pas si il peut nous faire une petite simulation d'attaque? Forcément, on tient à préciser le disclaimer. Les outils pour la sécurité offensive doivent être utilisés dans un cadre légal bien cadré. Ne vous amusez pas à scanner, à tester des assets qui ne sont pas à vous. Il peut y avoir des impacts légaux assez graves, donc faites gaffe à la manipulation des outils. Il y a Vincent qui nous dit bunkerized. Ouais, je pense que c'est ça le mot. Alors, on est bunkerisé. Donc, est-ce que Théophile, tu veux bien nous faire une petite simulation avant et après sur mon instance? Imaginons que toi, tu es le méchant qui va vouloir rentrer dans l'instance ISO Assistant et, je sais pas, accéder à mes analyses de risque, accéder à mon état d'audit, accéder à mes vulnérabilités. Hop, on va essayer de rajouter sur l'écran. On voit ton écran. Un écran très corporate. Un fond d'écran très corporate. Bravo, Théophile. Si tu nous entends, on t'entend. Ouais. On t'entend pas, Théophile. Bon, allez, on va meubler pour lui. Oui, c'est pas grave. Montre-nous qu'on est bien bloqué. Théophile me dit qu'il est en backstage. Ok, tac. Ah, c'est bon. Je crois qu'on m'entend. On t'entend bien. Oui. Donc, du coup, je vais accéder au Playground pour montrer que j'ai bien accès de base. Ok. Voilà, le petit loser. Alors, sur une autre fenêtre, je vais faire une tentative d'intrusion, on va dire, avec des outils connus. Donc là, je lance mon outil. Il est en train de faire ses manigances avec des requêtes malveillantes. Ok. Le terme manigance, c'est pas mal. Alors, j'attends juste quelques secondes, histoire qu'il ait généré assez de requêtes malveillantes pour montrer ensuite que j'ai été bloqué. Ok, vas-y. Allez, si tu recharges. Ça devrait être bon, là. Je pense que oui. Et voilà. Donc, tu t'es fait ban. Je me suis fait bunkerized, comme disait Vincent. Ok, super. Donc là, tu es bloqué, mais la question qui va se poser, c'est chouette. Donc, que toi, autant qu'attaquant, que personne malveillante, tu te fais bloquer. Est-ce que moi, autant qu'utilisateur légitime, j'ai un impact? Parce que c'est ça aussi Non. ce qu'on veut. Ok, je vérifie. Et puis, je reprends le partage d'écran.
Hop. Tac, super. Donc, de mon côté, j'ai toujours mon instance intacte et elle fonctionne comme prévu. Il n'y a que les méchants qui se sont fait bloquer. Parfait. Ok, donc avec ça, on a fait le parcours nominal classique pour la majorité des gens. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une VM. Sur la VM, on a déployé Caesar Assistant bundlisé déjà avec Bunker Web, avec le config builder, qui était littéralement un wizard. On a répondu aux questions, ça nous a généré une config type. On peut l'appliquer telle quelle ou la customiser. Et sur étagère, on a le déploiement des deux applications avec une configuration optimale pour la majorité des cas. Si maintenant je veux passer en mode geek, je vais peut-être arrêter ça pour ne pas laisser ça tourner pour rien. Je dois avoir mon Docker Compose RMFS quelque part. Ok, cool. Donc, je vais passer un petit peu en mode plutôt geek. Et cette fois, tu vas de nouveau me guider et on va aller un poil plus loin pour découvrir la solution. Donc, je vais juste sourcer l'autre. C'est parti. Alors, la troisième partie de la session, ce qu'on s'apprête à commencer, c'est que maintenant, je vais le déployer en local pour essayer d'aller un poil plus loin dans la customisation. Et cette fois, comme il l'a mentionné tout à l'heure, Florian, c'est qu'on a cette UI qui nous permet de customiser beaucoup de choses. By the way, tu disais qu'on peut aussi faire les mêmes manifs via la CLI ou via un fichier de config, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. On essaye au maximum d'être agnostique par rapport à l'usage. Donc, on sait très bien qu'il y a de l'automatisation dans les systèmes d'information, ce qui est normal. Mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui veulent être efficaces rapidement, sans se prendre la tête avec ça, et d'où l'intérêt de l'interface utilisateur. Ok. Bah, du coup, tu vas me guider. Là, pour le coup, pour qu'on ne prenne pas trop de risques et qu'on puisse faire nos bêtises localement. Exactement. Allez, on va rester en mode local. J'active pas forcément l'ACME parce que pour le coup, ça va nous montrer du self-signed. Je reste en localhost sur mon 8443. Je reste en SQLite et de nouveau, on va réactiver Bunker Web. On laisse les paramètres par défaut. Et cette fois, je vais lui dire oui. OK. Donc, un petit login mot de passe pour l'UI. Pensez à utiliser toujours des mots de passe sécurisés. Et si vous ne savez pas utiliser des passphrases, vous avez plein de plugins ou d'outils qui vous permettent d'en générer. Pour l'exercice, on va faire juste un exercice plus simple avec un mot de passe par défaut, mais pensez toujours à les modifier avant de passer en prod. Tac, je saute ces étapes. C'est parti. Où est-ce qu'il y a les mots de passe par défaut? C'est le change me. Donc, heureusement que je l'ai déployé en local. Comme ça, on ne va pas avoir un petit malin qui va tout de suite se connecter sur le playground. Ou alors c'est qu'il y a un gros problème, s'il peut se connecter à ta machine. Oui. Ok, donc avec ça, on est capable de faire la même manip que tout à l'heure. Allez. On le laisse faire sa vie. Bonsoir Laurent. On voit qu'il y a Laurent effectivement qui s'est connecté. Salut Laurent. Pour ceux qui suivent Laurent, vous savez qu'il gère notamment une blocklist d'IP agressif et on vous a prévu une petite surprise. Justement, on va montrer qu'il y a moyen justement de reprendre ce genre de contributions communautaires et les intégrer dans des outils de ce type-là en quelques clics. Et ça sera encore mieux intégré à la prochaine version. On travaille dessus. Ok. Je vois qu'il y a pas mal de choses dans le chat. Je vais commencer peut-être à répondre à Marcel qui nous pose la question. Bonsoir, sauriez-vous me dire si on peut intégrer l'Active Directory sur la version community? Oui, sur Caesar Assistant, le SSO, il fait partie du bundle gratuit. Du moment que vous arrivez à configurer le SAML, que ce soit du AD ou du intra, ça fonctionne sur étagère et il y a de la documentation en ligne pour vous expliquer même avec des screenshots ce qu'il faudra faire.
Tac. Ok, on va enchaîner. Parfait. Du coup, là, si je vais ici, je vais fermer ça et je peux aller sur mon localhost. Ah bah tiens, j'ai déjà une config. Je pense qu'on avait dû laisser l'ancienne base de données. Là, on va découvrir que je suis un bot parce que je ne sais pas répondre à des captcha. Donc, je me fais griller là devant tout le monde. Okay, bon, que j'ai réussi à répondre à un captcha. Pour info, c'est pas la première fois que Abder ne passe pas le test de Turing. On commence peut-être à se poser des questions. C'est ça que j'arrive à répondre, c'est ça? On a des doutes. Ok, cool. L'appli, elle fonctionne. Si maintenant, on va faire un petit focus sur ce qu'on a montré, qu'est-ce qu'il nous a dit l'application? Elle va être disponible sur le port 7010. C'est ça. Ok. Localhost 7010 et parfait. Bon, ben, ça tombe bien, j'ai encore la session depuis le jour. Ok, donc tu vas me guider un petit peu sur l'interface. Qu'est-ce qu'on peut lire et apprendre ici? Ouais. Très bien, ouais. Donc là, on tombe sur la page d'accueil qui va en fait nous fournir une vue d'ensemble de ce qui a été bloqué notamment, mais pas que. Hein. Donc on retrouve notre nombre d'instances parce que on pourrait très bien imaginer avoir un cluster de bunker web pour les grosses architectures, le nombre de services qui sont protégés. Là, on en a qu'un seul qui est CISO Assistant, le nombre de plugins qui sont présents. Donc on retrouve ici là via le server name. Alors, et j'ai l'impression que le mot service, c'est un concept fondamental, c'est ça? Oui. C'est une application. C'est ça, service. Un workload protégé. Oui, exactement. Ce que dans le monde bunker, on va dire, service, c'est l'équivalent d'un FQDN, d'un domaine, d'un nom de domaine qu'on va protéger. Alors, même pour être précis, sur un site internet, il est commun d'avoir monsite.com ou www.monsite.com. Les deux ensemble vont former qu'un seul service parce qu'ils vont pointer vers la même application qui est le site internet, par exemple. Okay. Effectivement, c'est un service applicatif protégé. Effectivement. Du coup, là, c'est apparu automatiquement grâce au config builder, c'est ça? Parce qu'on a l'application dedans. Voilà, parce qu'on avait une partie un peu CLI, un peu geek, comme tu as dit, Abder. Et donc, les deux peuvent aussi aller ensemble. On peut avoir une partie CLI et la partie UI. Donc, voilà, on peut... Je peux venir ici et rajouter un service à chaud. Exactement, c'est ça. Très bien. OK, donc si on veut analyser ça, donc qu'est-ce que ça nous apprend ici? Donc là, on se retrouve avec la liste des settings, des paramètres qu'on peut utiliser. Par exemple, Abder, si tu veux, on peut faire le test. Hein. On a le mode, enfin, on a le security mode à bloc. Là, ouais, ici, qui dit tout simplement qu'on va bloquer réellement. Et donc, si on le passe en detect, en fait, on ne sera pas bloqué, tout simplement. Ouais, donc ça, c'est voilà. Ça, c'est un exemple de settings. Alors, nous, on a un concept de plugins. Donc, si tu vas sur Advanced, par exemple, on plugin en haut. Donc, par exemple, là, si tu vas sur Antibot, on voit que quand on arrivait directement sur la page, on tombait sur une protection anti-robot qui nous demandait de remplir un CAPTCHA, parce qu'en fait, c'était préconfiguré ici. Ok. Oui, c'est ça, un anti-Abder. Ok. Donc là, effectivement, si on choisit No et qu'on sauvegarde, la prochaine fois, bon, là, tu as déjà rempli le CAPTCHA, mais la prochaine fois qu'on va sur le site, on ne demandera pas de CAPTCHA. Ou inversement, si on était à No et qu'on choisit de configurer le CAPTCHA, les prochains visiteurs qui viendront devront résoudre le CAPTCHA avant de pouvoir rentrer sur le site. D'accord. Et donc, si vous choisissez un reCAPTCHA ou un turnstile, il faudra l'API key. Ok, je le vois ici. Exactement, c'est ça, oui. Donc, on essaye d'être au maximum agnostique aussi sur ça. Alors, je crois même, Théophile, dis-moi si je me trompe, mais on a même du mCAPTCHA qui est open source. C'est ça, qui respecte les lois RGPD. Ouais. Je ne connaissais pas, mais intéressant. Ok. Si l'open source, il faut mettre le repo, ça peut intéresser des gens. Ok. Oui,
effectivement, c'est ça. On peut prendre aussi en exemple notre plugin, qui est le plugin de Blacklist. Alors, quand je parle de plugin, en fait, c'est parce que nous, on a une architecture modulaire. On a designé BunkerWeb pour que ce soit très simple de rajouter des fonctionnalités. Déjà pour nous, parce que voilà, il vaut mieux, si on souhaite rajouter beaucoup de fonctionnalités, c'est mieux que ce soit simple pour nous, hein, effectivement. Et puis aussi pour la communauté. Donc là, en fait, on a des plugins communautaires qui sont présents de base. Donc Blacklist, hein, qui, comme son nom l'indique, permet de rajouter des listes noires, hein, donc soit d'adresse IP, soit de... On a qu'à utiliser ça, parce que c'est ce que j'étais en train de jouer avec. Effectivement. Ok, on a calé sur le repo là de Laurent. Hop. Et puis, hop, on va son fichier TXT. Pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce là sur GitHub, quand vous êtes sur la version versionnée, il suffit de cliquer sur l'euro pour avoir l'URL du fichier sur la dernière branche. D'ailleurs, vous pouvez le deviner aussi avec les refhead sur la branche en question. Et on n'a qu'à prendre ça, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, je pense qu'elle doit être déjà présente parce qu'on a fait le test. C'est dans... Ah non, c'est bon, effectivement. Elle n'est pas présente. Ouais. Je l'ai nettoyé tout à l'heure. Effectivement. Ok, du coup, est-ce qu'il y a une syntaxe particulière? C'est sur les délimiteurs, des choses comme ça? On sépare les liens par des espaces. Ok, donc espace, par la ligne, les deux sont comptés pareil ou pas? Pour le moment, c'est espace, mais justement, on est en train de travailler dessus pour que ce soit un retour à la ligne, soit un espace, que ce soit un peu plus agnostique, encore une fois. Je pense que toi, tu parles de ce délimiteur. Moi, je parle à l'intérieur du fichier. Ah, pardon, oui, non, oui, à l'intérieur, c'est retour à la ligne. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que tu as mis toi, Laurent. Ok, c'est un retour à la ligne, donc ça devrait marcher. Ok. Très bien. Et ça poule après, de manière continue, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, on a... Alors, dans le monde de BunkerWeb, il y a BunkerWeb qui va protéger, mais il y a aussi un autre composant, Théophile, qui s'appelle le scheduler. Est-ce que tu veux en dire un mot et faire le lien avec la blocklist? Oui, alors en fait, le scheduler, ça va être un petit peu le cœur, si je puis dire, de toute la stack du bunker. Donc on va avoir BunkerWeb qui en fait va être un serveur Nginx surchargé avec notre intelligence pour analyser les requêtes, etc. Mais derrière, on va avoir le scheduler qui, lui, va venir générer la configuration, mais aussi exécuter des tâches toutes les heures, tous les jours, etc. Par exemple, le téléchargement des blacklists, il va le faire toutes les heures afin d'être sûr que chaque blacklist est à jour, dont par exemple la blacklist sur GitHub que Abder vient de rentrer. En fait, une fois qu'on a sauvegardé la configuration, le scheduler va voir qu'on a rajouté cette liste, la télécharger et faire en sorte que BunkerWeb la charge en local pour bloquer ses D'accord. IP. Mais il va la rafraîchir, c'est ça, de manière périodique? C'est ça. En fait, il va rafraîchir uniquement ce qu'on a modifié. Mais si le fichier, en fait, il a bougé dans le Ah temps. oui, oui, toutes les heures, il va vérifier qu'on est bien à jour, et si on ne l'est pas, il va mettre à jour. Très bien, par heure, je pense que c'est bien déjà. Ok, mais par heure, même, je pense, même par 2 heures, ça devrait le faire. Ok, c'est super. Je vois qu'il y a des plugins avec un petit diamant. C'est les plugins un peu premium, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est les plugins qui sont réservés pour notre version pro, où il faut une licence logicielle pour l'activer. Alors, on essaye au maximum, hein, de faire une bonne différence entre les deux, dans le sens où les plugins pro répondent à des besoins pro, et répondent à des besoins dont les pros peuvent se le permettre de payer et d'acquérir une licence. Et puis, par exemple, l'anti-DDoS, bon, il y a très peu de chances quand même que quelqu'un dans son coin qui aurait son instance CISO assistant, bon, qui serait vraiment pas exposé, ou alors, etc. Très peu de chances qu'il y ait une utilité. Par contre, si on commence, là, j'ai vu dans le chat d'avoir plusieurs instances de CISO assistant exposées sur Internet, que dans notre modèle de menace, on inclut que les attaquants peuvent faire des attaques DDoS. Effectivement, là, ça peut être intéressant de passer sur la version pro. De toute façon, à toujours remettre dans l'optique modèle de menace, on y revient. On revient encore à l'analyse de risque. Donc, on pourrait faire une analyse de risque pour utiliser CISO assistant pour savoir s'il me faut le pro ou pas de BunkerWeb. Il faut, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, tu peux la faire directement dans l'application. Oui, on pourrait rajouter les modèles, c'est ça c'est ça. Non, mais c'est très bien.
in fine, je te coupe, Abder, mais vous êtes sur le même modèle aussi, c'est ça? Oui, il y a, nous, surtout, il y a quelques features premium, donc c'est pour ça que c'est tout à fait normal. L'idée de ces solutions, c'est que tout le monde puisse s'équiper. Après, pour les professionnels qui ont les moyens, on a prévu des fonctionnalités qui leur permettent de scaler et passer à grande échelle. Mais c'est tout à fait légitime et tout à fait normal dans ce genre de business model. Moi, surtout, c'est quand je vois anti-DDoS, je me dis, ça peut être très stylé pour quelqu'un, tu vois, qui expose une application de ce type-là, d'aller au-delà du rate limiting, avoir une vraie protection DDoS. Il y a des particularités sur l'infrastructure. Est-ce qu'il y a des plugins qui nécessitent en fait certains prérequis? Oui, parce que l'anti-DDoS, on va pas se mentir, si on se prend 10 terabits d'un coup et qu'on a une connexion à 1 giga ou une petite VM avec 2 gigas de RAM, Oui, un le pauvre physique, CPU. avant l'informatique. Oui. Ouais, voilà, on pourra pas faire de magie. Surtout que nous, on c'est un anti-DDoS couche 7, mais même un petit peu en dessous là. De manière concrète, ce qu'on a fait pour bien le tester, c'est qu'on s'est commandé une attaque sur des sites peu fréquentables, mais pour nous, pour tester notre propre solution. Et on a vu qu'en fait, on réduisait la charge CPU de 50%. C'est qu'en fait, avec une machine de 4 CPU, 16 gigas de RAM, avant d'activer le module anti-DDoS, on consommait 100% de CPU. Ce qui fait qu'en fait, c'était le bunker web qui tombait, mais il protégeait quand même le site derrière. Mais bon, s'il tombe et qu'il est devant, on ne peut pas accéder au site. Après activation du module, on tombait à 50% d'utilisation CPU, et donc les clients légitimes passaient. Tout fonctionnait parfaitement pour eux. Donc, on voit même avec des attaques qu'on peut commander sur le Darknet, 4 CPU, 16 Go de RAM, on tient quand même. Après, je ne vais pas mentir en disant que des plusieurs centaines ou milliers de terabits par seconde et une force de frappe énorme, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais il faut aussi voir avec le provider, je pense, à ce niveau-là. Non, mais c'est déjà très bien en fait d'avoir ce genre de solution qui couvre un peu toutes ces fonctionnalités. On peut l'héberger et puis comme je pense que Florian, il est peut-être un peu trop modeste par rapport à ça, mais vous pouvez aller voir sur la page entreprise. Le pricing, il est très compétitif et très abordable. C'est pour ça qu'on l'a dit en introduction. L'idée aussi de ce genre de business model, c'est que tout le monde puisse s'équiper. Même pour les pros, les prix restent largement raisonnables et adaptés aux différents budgets. Maintenant que tu as parlé d'attaque, moi j'ai envie aussi de tester ce que je viens de faire localement. Il y a Théophile là, qui m'a chauffé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi je ne vais pas faire des attaques sophistiquées, je vais lancer juste quelques checks qu'on va faire sur, qu'on a l'habitude de faire en local par rapport à notre chaîne DevSecOps. Et on va voir si je ne vais pas me faire ban tout seul. Je vais faire juste un SQL map. D'ailleurs, excuse-moi, Abder, je te coupe, mais il y avait quelqu'un qui avait demandé le nom de l'outil, mais je pense qu'on ne peut pas dire le nom, c'est bien ça? Pour d'autres cas, non, vaut mieux pas, mais moi je peux dire SQL Map parce que ça fait partie déjà d'un ensemble de checks classiques que vous pouvez faire sur vos applications. Encore une fois, utilisez-le dans un contexte bien légal et réglementé, et on n'encourage pas à utiliser les outils dans des cas en dehors de ça. Donc SQL Map, je pense que vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Ce qui permet de faire, c'est quand vous faites une app qui a fondamentalement une DB derrière, il va essayer de faire de la SQLi, injection SQL. Donc moi, je vais essayer de faire tout de suite sur mon application et on va voir ce qu'il me raconte. Je vais passer sur cet écran pour qu'on voit ce que je fais. Tiens, il me dit déjà qu'il s'est pris une protection CAPTCHA et il me dit, tiens, il a détecté un WAF qui m'embête. Je vais faire peut-être un mode un peu plus bête et méchant qu'on a sur notre pipeline. Ok, il passe au mode blind. D'ailleurs, on voit que par rapport à l'heuristique, il est complètement à côté de la plaque parce qu'il a détecté une DB qui s'appelle Intersystem Cache. C'est inconnu pour mon cas. Il est en train de perdre du temps, donc c'est bien, mais que s'est-il passé sur mon application? Hop, voyons voir si je rafraîchis. Je lui fais ban tout seul. Donc comment je peux me débloquer?
Alors du coup, c'est très simple via l'interface web, via la web UI. OK. On a une page ban à gauche dans le menu. Alors déjà oui, si on rafraîchit, on voit alors ton IP, il n'y a pas de leak IP vu que c'est une IP privée. Parfait. On OK. voit qu'effectivement, il y a eu des requêtes bloquées. Et Et ça là, OK. ouais, là, ce qui s'est passé, c'est que, pour être un peu précis, on a une fonctionnalité de détection de comportement suspect. En clair, quand on requête une application web, hein, normalement, on a des codes d'erreur, c'est un peu technique, Mmh. 200, etc. Enfin, des codes un peu classiques. Mais si jamais il y a trop de codes d'erreur un peu suspects pendant une période de temps donnée, Bunker Web va bannir l'adresse IP correspondante. Quelle est la philosophie derrière? La philosophie derrière est de gagner la guerre psychologique. Je m'explique, l'attaquant il va passer dessus, ok, il va essayer une attaque avec un outil automatique, très bien, bon, il se fait ban. On sait très bien comment fonctionnent les attaquants. Ils ont un pool d'adresses IP, des VPN, des proxys, des machines qu'ils ont attaquées, et ils passent par-dessus. Donc, il va refaire un autre test. Bon, en clair, on va le mettre dans une boucle où il va devoir se casser un peu les dents pendant, voilà, revenir avec une dizaine d'adresses IP. Et là, en fait, on se dit, ben, l'attaquant, il est bête et méchant et surtout, enfin, plus méchant que bête, mais il est surtout très opportuniste. En fait, il va passer à la cible à côté. Et Mmh. au moins, Bunker Web fournit une sécurité à minima, mais surtout par défaut. C'est ça l'idée. Très bien. Et c'est, D'ailleurs, on peut aussi voir peut-être les détails de l'attaque dans l'onglet Reports. alors, qu'est-ce que tu me conseilles d'aller voir ici, dans Reports? C'est ça, on peut voir les différentes requêtes et les détails. OK, donc je vois Il du y a 372 reports, par exemple. Ouais, si on va à la première page, enfin, la page 38, plutôt, là, en bas à droite, tu as. OK. Ouais, ici, là, pardon. Oh, Ouais, on voit qu'on en a 10 par page, donc il y a eu 380 requêtes qui ont été effectuées. ça marche. Donc voilà. Donc il y a. OK, donc comment je me débloque déjà? Je viens dans les bans, j'imagine que je me Oui, débloque et ça va comme exactement, c'est ça, ouais. Donc là, tu as. ah oui, Tu c'est pas ça? ici, Ouais, c'est oui, tu peux cliquer là, tu contrôles que c'est bien la bonne IP et tu peux cliquer. donc là, normalement, je devrais Et retrouver c'est tout. C'est ça. ah OK, c'est instantané. Oui, normalement, oui. OK, Voilà, donc on super. revient. Donc on retrouve de nouveau l'appli, c'est chouette, il y a rien qui est cassé, tant mieux. Du coup, là, je peux wrapper, à la fois des web apps au sens générique du terme, mais aussi peut-être des API? Oui, exactement. Alors pour des raisons évidentes sur l'API, on déconseille fortement de mettre une protection anti-robot, parce que c'est peut-être un peu le but de, Ouais, de l'API, enfin, suivant l'architecture, parce que si, ouais. si c'est des. Mais effectivement, Je suis un bot, donc il faudra qu'à chaque fois tu me poses une question. c'est. Oui, oui, oui. Donc oui, oui, effectivement, parce qu'en fait, le dénominateur commun entre tout ça, c'est le protocole HTTP. Enfin, que ce soit une API ou un site web ou une application comme CISO, c'est pareil. Voilà. Tant que c'est du HTTP, on peut le faire. D'ailleurs, OK, d'accord, OK. petite précision, même les protocoles HTTP un peu obscurs, tels que WebDAV ou CalDAV, on sait qu'avec les utilisateurs de Nextcloud, etc., il est possible de faire des choses. Alors par contre, il faut faire un peu plus de configuration, parce que là, on sort un peu plus du contexte initial, mais c'est possible aussi. OK. Donc ça, Après, à savoir que depuis la version 1.6, on supporte les nouveaux plugins de mode security qui permettent d'avoir beaucoup moins de faux positifs avec Nextcloud, par exemple, ou WordPress. OK. Et en moi, je pense à des configurations, avec mode sec, où je vais prendre, par exemple, tu vois, les règles, les règles de WASP, vous voyez un peu le paramètre du, niveau de paranoïa, par rapport aux règles. Là, je vais avoir quelque chose de plus fin parce que tu vois, sur la règle WASP, tu vas changer justement un truc, un pourcentage et parfois tu peux tomber dans des cas un peu foireux où ça devient presque contre-productif d'aller raffiner chacune des règles. Je devrais avoir moins de faux positifs et moins d'efforts manuels avec le raffinement que vous avez déjà fait. C'est ça? Oui, en fait, quand on rajoute un service, tu peux peut-être aller dessus si tu veux, Abder, comme ça sera parlant. Euh, donc Donc, tu peux rentrer cliquer dans le sur service, créer, OK. oui, voilà, tu peux éditer. Là, dans templates, donc là, on est dans le mode easy. Et en fait, là, on propose 3 templates. Alors, qu'est-ce qu'un template? En fait, ça va être une préconfiguration avec des valeurs par défaut. Parce que le niveau paranoïa finalement, C'est ça. Effectivement, avec le mode low, on fait en sorte que on réduise au maximum les faux positifs, mais tout en gardant quand même un minimum
de sécurité. Il peut y avoir des cas précis où même en baissant au mode low, parce que c'est la fameuse règle des 80-20, on gère 80% des cas, mais il y a toujours 20% qu'on n'arrive pas à gérer. Il est quand même possible d'affiner soi-même, c'est-à-dire de rajouter des règles mode sec ou des règles Nginx, etc. Soi-même. Donc, on reste libre et on a le contrôle total sur tous les paramètres. Très bien. Ça, c'est bon à savoir, et surtout en fait que tu as des presets ou des templates, comme tu l'indiques ici, ça va intéresser plein de gens, au moins pour ne pas réinventer la roue et se prendre la tête. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur des cas spécifiques, mais au moins ce qui est commun, qui soit traité déjà pour eux, parce qu'effectivement, les faux positifs, ça peut être très chronophage. Alors, il y a des questions, je pense que ça va être lié à ça. Alors, il y a Aurélien, il pose la question, est-ce que le protocole MAPI sur HTTPS est géré? Je ne le connais pas, je ne sais pas si ça te parle. Le protocole MAPI. Alors, il explique que c'est une galère à gérer sur Apache parce qu'il utilise Apache comme reverse proxy. Je t'avoue que je ne connais pas du tout le protocole MAPI. Je connaissais le site MAPI, le concurrent de Google Maps. Alors, c'est écrit MAPI. Oui, voilà, c'est pas MAPPY, mais c'est une bonne question et je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que Aurélien de TIC, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Okay. On va creuser la question et on va y répondre. Oui, avec plaisir. Pour revenir, parce que effectivement, là, sur la partie API, sur YouTube, on me pose une question. Sur la partie API, tu disais du moment que c'est sur du HTTP, ça va fonctionner. Donc, si je suis sur du REST, ça va marcher. Si je fais du GraphQL ou autre chose, du moment que c'est porté par du HTTP, on hérite de la même chose. Oui, effectivement. GraphQL, je valide parce qu'en plus, on a eu un cas il n'y a pas très longtemps. Effectivement, GraphQL, ça fonctionne bien parce que voilà, on voit clairement que dans le body, dans la requête HTTP, il y a la requête GraphQL, mais sinon, c'est des échanges HTTP classiques. Et alors, pour OWA, pour Exchange, je vois Aurélien, je ne saurais pas dire, mais ça pourrait être un bon cas de test. Donc, Aurélien, n'hésite pas à nous envoyer un message pour qu'on le teste avec plaisir. Effectivement. Vous gênez pas, il y a également un Discord. Je pense que vous le voyez ici. Le Discord de Banca Web, il est joignable depuis également le repo que vous pouvez retrouver par ailleurs. Donc, ne te gêne pas, Aurélien, à rejoindre directement l'équipe. Alors, il y a Frédéric qui nous dit à noter que le ban de l'IP public, oui, d'accord, oui, effectivement. Après, il suffit juste que l'attaquant ait été un petit peu plus malin et plus fin dans ses attaques. Il passe chaque fois par des VPN pour accélérer son processus, mais clairement, ça lui ralentit un peu son travail et puis il voit qu'il y a des freins supplémentaires. Peut-être qu'à moins qu'il ait une grande incentive, il va faire autre chose. Alors, il y a une question, je pense, celle-là, peut-être pour Théophile. Est-ce qu'il y a des plugins de style honeypot ou honeypot pour le dire en meilleur anglais? Théophile, tu veux répondre? Je vais te laisser répondre, Florian. Ouais. Pour le moment, non, mais c'est une très bonne idée et on s'est déjà posé la question effectivement. Surtout qu'on pourrait peut-être se baser sur des projets open source. Je sais que voilà, quand même, le honeypot, ça peut être sympa. Oui, oui. J'ai vu passer un projet il n'y a pas très longtemps de honeypot qui se base. Effectivement, c'est une petite boîte française également qui font de l'open source. Ok. C'est passé chez Hamza. Je pense qu'il y a moyen d'aller relayer ça. Hop. Tac. Ok, je vais retrouver le nom et je vais le mettre. Ouais, et super. ça peut être une opportunité justement pour lier les deux. Carrément. Super, merci Vincent d'avoir remis le Discord. Ok, cool. On regarde s'il y a d'autres questions. Comme ça, on va rester dans les temps. Hop. Il me semblait pas, j'en avais pas vu d'autres, mais il y a eu une question, c'est s'il y aura une rediffusion, mais elle a été répondue. Oui. Eh bien. Sinon, j'avais répondu dans le chat à Mathias. Ok, super. Donc oui, vous avez vu la liste de Laurent. N'hésitez pas aussi à passer sur le GitHub des 3 repos pour le coup. On a montré celui de Caesar Assistant, on a montré celui de Blancarity et on a montré la blocklist de Laurent. N'oubliez pas de mettre des stars. Ça permet justement de faire gagner de la visibilité à ces différents repositories. Et puis pour les repos qui supportent des
soutiens, n'hésitez pas à passer voir comment vous pouvez soutenir ces projets. Je pense qu'on a couvert toutes les questions. Donc, en résumé, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est grâce à cette collaboration, vous avez maintenant une solution de bout en bout, où vous avez votre solution de pilotage CISO Assistant qui est automatiquement bundlisée, wrappée par Tech. Ce qui est... Peut-être on va répondre à une dernière question. Le failover, effectivement. On voit des logs dans le tien. Oui, il y a bien le forwarding des logs. Je pense qu'il y a un forwarding sur du syslog. Oui, je confirme. On peut renvoyer dans syslog parce qu'en fait, au final, on s'intègre directement dans Docker, donc on peut très bien renvoyer les logs Docker. Ça se fait. Soit même, on peut même configurer Bunker Web sur un serveur syslog. Je vois une question aussi sur le failover. Alors oui, en fait, ça on le couvre parce qu'en fait, on a la possibilité d'avoir plusieurs Bunker Web en cluster. Ce qui fait que si vous avez un load balancer devant, le load balancer pourra renvoyer aux Bunker Web qui sont up. Donc on a des architectures actuellement où j'ai par exemple 3 Bunker Web, un scheduler, comme avait dit Théophile, qui va envoyer la configuration au Bunker Web. Et devant mes 3 Bunker Web, je vais avoir un load balancer qui va vérifier s'ils sont en vie. Comme ça, j'ai un point d'entrée unique. Et si jamais j'ai un des Bunker Web qui tombe, les autres peuvent très bien reprendre les requêtes. Donc, effectivement, on le prévoit. Alors après, voilà, c'est toujours un peu complexe, les infrastructures HA, enfin de haute dispo, mais voilà. Si ça répond à la question. Très bien. C'est peut-être Trapster, oui, l'autre Florian, qui parle peut-être de Trapster. Je pense que c'est ça l'Anypod français. Il faudrait que je retrouve le lien et je le mettrai après dans le chat, comme ça peut intéresser les autres et puis ça peut vous intéresser aussi comme développeur. Ok, donc pour qu'on reste dans les temps, je tiens encore une fois à remercier Florian et Théophile d'avoir accepté l'invitation. L'idée, c'est de vous montrer que l'écosystème français, sur la partie open source, continue de mûrir. On a des solutions maintenant très intégrées, complètes, abordables et toujours dans l'esprit un peu communautaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser, jouer avec, challenger, passer sur les Discord, partager vos idées. C'est ça ce qui permet justement de faire évoluer ces solutions dans le bon sens. Merci encore une fois. Tu veux peut-être dire un dernier mot, Florian ? Ouais, déjà, merci. Merci pour l'invitation. Donc, c'était très, très intéressant. Je suis super content de partager une même philosophie de par l'open source, mais pas que, à mon avis. J'espère aussi qu'on va continuer l'intégration, parce que voilà, là, il y a l'aspect protection de CISO Assistant, mais je pense que aussi à nous de peut-être proposer des choses à remonter dans CISO Assistant. Je pense que ça pourrait être très intéressant en complément d'autres solutions, évidemment, si c'est quelque chose qui est prévu, évidemment, sur votre solution. Donc, je pense que on peut se dire à très vite. Absolument. Il y a plein de nouveautés là qu'on prévoit pour juin. Donc, stay tuned, comme dirait l'autre. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.